Bien, alors la dernière manière de calculer un produit scalaire, c'est lorsqu'on est dans un repère dit orthonormé. Alors avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on définisse ce qu'on appelle un repère orthonormé. Donc on peut trouver le terme orthonormé ou orthonormal. Moi je dis plus facilement orthonormé, mais vous pouvez trouver les deux. Alors à quelles conditions est-ce qu'on a un repère orthonormé? Si les deux vecteurs i et j sont orthogonaux, c'est-à-dire concrètement quand les deux axes sont perpendiculaires. Oups. Et puis lorsque la norme du vecteur u, la longueur des deux vecteurs, c'est la même, c'est-à-dire on prend la même unité sur chacun des deux axes, et cette unité, c'est le 1 de votre exercice. Donc c'est 1 cm, enfin en tout cas c'est une unité de longueur. Donc le repère orthonormé, c'est celui qu'on dessine le plus souvent, hein, il n'y a pas d'erreur, hein, mais donc c'est celui qui a ces deux axes bien perpendiculaires, et puis la même longueur sur les deux axes. Hop, voilà. Voilà, ça c'est un repère orthonormé. Donc de manière générale, hein, le ortho en mathématiques c'est l'angle droit. Et normé, c'est ici pour dire qu'on a la même unité sur les deux angles. Donc dans un repère orthonormé, on a une formule qui permet de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs dont on connaîtrait les coordonnées. Donc avant de l'écrire, la formule, on va la démontrer. Donc on a deux vecteurs, u de coordonnées x, y, et v de coordonnées x', y'. Bon, le bruit que vous entendez, c'est mon lave-vaisselle. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur U a pour coordonnées x, y? Si je fais un croquis, j'ai mon repère. Orthonormé, tant qu'à faire. Ouais, il n'est pas terrible celui-là. Bon, voilà. Donc mes deux unités. Et dire qu'un vecteur U, on va le dessiner en couleur. A pour coordonnées x, y, vous avez dû voir ça en seconde. Donc x en abscisse, y en ordonnée, ça veut dire que votre vecteur u, il se décompose en x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Typiquement, si vous avez des coordonnées 1, 2, ça veut dire que ici, je fais, vous avez dû voir, décalage de 1 vers la droite, une unité, donc une fois le vecteur i, et 2 vers le haut, ce serait 2 unités, c'est-à-dire 2 fois le vecteur j. Donc dire que u a pour coordonnées x, y, ça veut dire que u, il est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Donc u a pour coordonnées x, y. Ça équivaut à, ou ça signifie que u est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Alors j'ai bien sûr la même chose pour v. V il est égal à x' fois i plus y' fois j'. Donc si je fais u scalaire v, je peux le décomposer en x i plus y j scalaire x' i plus y' j. Alors, je vais ici avoir 4 produits scalaires. L'avantage, c'est que du coup, ça ne fait intervenir que les vecteurs i et j, qui sont soit orthogonaux si je me retrouve avec du i scalaire j, soit i avec i ou j avec j. Là, je vais tomber dans un cas facile puisque je vais avoir des carrés scalaires. Donc, si je distribue ça, donc je vais avoir x fois x', x'
fois I au carré, plus x, y' fois I scalaire J. Alors attention, sur les nombres, c'est une multiplication. Sur les vecteurs, c'est un carré scalaire. Hein. Plus yx', J scalaire I. Plus y', le dernier, J au carré. Plus y fois y', J au carré. Bon, alors quand je regarde ça, I scalaire J, ben, mes vecteurs I et J, si je suis bien en repère orthonormé, ça vaut 0. De la même manière, J scalaire I, ça vaut 0, parce que I et J sont orthogonaux. C'est pour ça qu'il me faut à tout prix un vecteur orthonormé. Il me reste donc xx' fois I au carré, mais si justement mon vecteur est normé, et ben là, ça c'est la norme de I au carré, et la norme de I au carré, c'est égal à 1. De la même manière, la norme de J au carré, c'est aussi égal à 1. C'est-à-dire que I carré, c'est pareil que la norme de I au carré. Je suis sur un carré scalaire, donc je prends le carré de la longueur, carré de la norme, ça vaut 1. Et puis pareil pour J au carré. Donc il va me rester quoi dans mon produit scalaire? U scalaire V. C'est égal à xx' fois 1, donc xx'. Oups. X. Mon logiciel qui fait des trucs bizarres là. Alors on reprend. Égal donc xx' plus, alors ça fait 0, ça fait 0. Il me reste y' fois j au carré, donc y' fois 1, donc plus y'. C'est-à-dire je multiplie les deux abscisses de mes vecteurs, je multiplie les deux ordonnées de mes deux vecteurs, et j'ajoute. Donc on va remettre ça dans la fiche de cours, maintenant que la démonstration est faite. U scalaire V, c'est égal, alors j'ai perdu mon crayon. Où suis-je? Ici. xx' plus y'. Oups, j'espérais avoir un beau rectangle, c'est raté. Donc on va voir tout de suite sur un exemple. Donc on a 3 points A, B, C. On a les coordonnées de ces 3 points. On est en repère orthonormé, orthonormal. Je veux prouver que le triangle ABC est rectangle en A. Alors ce que je veux donc, c'est un triangle ABC. Je veux prouver qu'il est rectangle en A. Donc pour prouver que le triangle est rectangle en A, il faut que je prouve que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et pour ça, j'ai un critère, c'est que si je suis capable de calculer le produit scalaire entre AB et AC, si les vecteurs sont orthogonaux, normalement mon produit scalaire doit faire 0. Donc l'idée ici, ça va être de calculer les coordonnées du vecteur AB, ou ceux du vecteur BA, peu importe. Même chose pour AC ou CA, comme vous voulez. Moi, en général, je prends les deux en origine là où je veux avoir l'angle droit, mais ce n'est pas une obligation. Hein. AB ou BA, AC ou CA. On va calculer le produit scalaire entre les deux, et normalement, ça doit faire 0. Alors, pour ceux qui sont chez eux, vous pouvez mettre sur pause et chercher pendant 30 secondes. Sinon, on y va pour la correction tout de suite. Je crois que je vais avoir besoin d'une nouvelle page. Donc j'ai remis ici les coordonnées des 3 points. Donc coordonnées du vecteur AB. Alors je vous rappelle que la formule qui donne les coordonnées d'un vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk. C'est-à-dire je soustrais
les deux abscisses, je soustrais les deux ordonnées. Ici, on me fait un trait droit, ce qui ne m'intéresse pas forcément. Donc, AB va avoir pour coordonnées ici, donc celle de B moins celle de A, 1 moins 2, c'est-à-dire 1 plus 2, moins 1 moins 3. Ou encore, AB donc, va avoir pour coordonnées 3 moins 4. Même chose pour le vecteur AC. Alors, si vous avez pris BA, vous devez trouver moins 3, 4. Pour le vecteur AC, donc on va avoir celle de C moins celle de A, 6 plus 2, 9 moins 3, c'est-à-dire coordonnées du vecteur AC, 8, 6. Et maintenant, je calcule AB scalaire AC. Donc, je multiplie, je vais remettre celle d'AB à côté. Donc, AB, j'ai trouvé 3 moins 4. Donc, je multiplie les deux abscisses, 8 fois 3, plus le produit des deux ordonnées, 6 fois moins 4. 8 fois 3, 24, plus 6 fois moins 4, moins 24. 24 moins 24, ça fait 0. Le produit scalaire entre les deux vecteurs vaut 0. Donc, ça veut dire que mes vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Ce qui veut bien dire que le triangle ABC est rectangle en A. Voilà pour cet exemple. Alors, il reste une dernière petite chose à compléter dans la fiche de cours. Voilà. Donc, ma formule ici, si je fais U carré, ça va être du U scalaire U. Je vais avoir X fois X, donc X au carré, plus, au lieu d'avoir Y, Y prime, je vais avoir Y, Y, donc Y au carré. Et ça, c'est U au carré. Donc, la norme de U, c'est la racine de ce truc-là. Racine de X au carré plus Y au carré. Quand vous cherchez la norme d'un vecteur, c'est égal à la racine de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré. Et en particulier, il y a une formule que vous avez dû voir l'an dernier sur la distance entre deux points et AB, la longueur AB. La longueur AB, c'est la norme du vecteur AB. La formule qui donne les coordonnées du vecteur AB, on l'a vu il y a 2 minutes en faisant l'exemple, ça va être la norme de AB, enfin l'abscisse du vecteur AB, ça va être XB moins XA au carré, plus l'ordonnée du vecteur AB, YB moins YA au carré. Donc ça, c'est une formule que vous avez vue dès la seconde et qui, en fait, même si on ne vous l'a pas dit, provient du produit scalaire. Voilà, c'est tout pour cette partie de cours et ça termine le cours sur le produit scalaire.